Hey, regarde celle-là. Check-nous les cernes. C'est effrayant. C'était où? Chez Marie. On lui avait demandé de te garder une fin de semaine. C'était la première fois qu'on te faisait garder. Puis tu voulais pas qu'on s'en aille. Puis t'arrêtais pas de brailler. J'avais quel âge? Oh, t'avais 1 an et demi, là. Oh, même pas. 13-14 mois, pas plus. En tout cas, on n'en pouvait plus depuis dormir, là. Ah, vous dormiez pas? Non, jamais. Comment ça? Ben, parce qu'il dormait jamais, lui. Je dormais pas, moi. Jamais! Tu voulais jamais aller te coucher. Tu te réveillais à 5 h du matin. T'arrêtais jamais. Il fallait toujours que tu sois avec nous. Exactement le contraire de maintenant. Mais là... Ouais. En tout cas, on avait été dans une petite auberge dans les cantons de l'Est. On voulait juste dormir 2 jours. Puis, ben, on n'a jamais réussi à dormir. Non. Comment ça? Mais on se sentait bien trop coupable. On avait l'impression de t'avoir abandonné. Fait que là, qu'est-ce que vous avez fait? On t'a fait toi. Ouais. Puis depuis ce temps-là, on dort encore moins. OK, qui veut quoi dans ce hamburger? Moi, j'ai de la viande, du ketchup, de la salade puis des cornichons. Mais là, Zach, t'es ben épais, il y a toujours de la viande dans un hamburger. Non, il y a des hamburgers au poulet. C'est pas des hamburgers, ça, c'est juste du poulet dans des hamburgers. C'est ça, des hamburgers au poulet. Oh, ça suffit. Arrêtez, voulez-vous vous lâcher? Arrête. Bon, ça suffit. Tiens, ici, ça va être bon, voilà. Toi, qu'est-ce que tu veux? De la moutarde, du fromage, du ketchup, de la mayo, de la relish, des oignons, des tomates, du chou, des cornichons, des piments, puis de la salade, puis des chips. Puis je peux-tu avoir 2 boulettes? Ambitionne pas, regarde. Je vais le faire tout seul. Ça, c'est des chips. OK, toi, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, j'en veux pas. T'as pas faim? C'est contre mes convictions écologiques. De quoi tu parles? À cause des émissions de gaz. Les vaches font des émissions. Non, je pense que Thomas veut dire des émissions de gaz, Zach, pas des émissions de TV. Elles pètent, niaiseux. Les vaches pètent? Ouais, puis à chaque fois qu'ils pètent, là, ça fait du gaz dans l'atmosphère. Puis ça fait réchauffer la planète, puis ça fait fondre la peau Nord. Puis? Puis ma prof de géo, là, elle dit que d'ici 100 ans, les îles de la Madeleine n'existeront même plus. Anyway, on est déjà allés. C'est correct, Thomas. Je pense pas que les îles de la Madeleine vont disparaître parce que tu manges un burger. Fait que tu vas manger comme tout le monde, OK? Oh, qui va faire disparaître les îles de la Madeleine? Les vaches qui pètent. Laisse faire. J'en veux pas. Non, ça m'intéresse, moi. Thomas peut pas manger d'hamburger à cause des gaz à effet de serre. C'est quoi le rapport avec mes hamburgers? Les émissions de vaches. Les vaches qui pètent. Oh, les gaz à effet de serre. Oui, mais c'est pas de la vache qu'on mange, c'est du bœuf. Justement, en plus, les bœufs, là, ils les castrent. Et le quoi? Il leur coupe les couilles. Fait que ce que tu manges, là, c'est du cadavre de bœuf castré. Qui pète. Cadavre. Oh, tu vois? Non, c'est important. Ils sont pas dans l'armée, là. Laisse-les s'exprimer, là. C'est important qu'il y ait des idéaux à cet âge-là. Là. Nous aussi, on a des idéaux à leur âge, là. T'avais un idéal de 14 ans? Ben oui, faites l'amour pour la guerre. Oui, quoi? C'était pas un idéal, ça? C'était en 67, t'avais 4 ans. Ah, j'adhérais complètement à ça. Oui, j'étais contre la guerre, j'étais pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, puis le Québec aux Québécois. Puis on manifestait dans la En rue, là. secondaire 1. Oui, mais j'en discutais avec mes parents. J'avais droit à mes Tes opinions, parents, moi. tes parents faisaient même pas la différence entre un éléphant qui passe partout. Bon, ben, justement, j'avais un idéal, je voulais pas être comme eux autres. Ben, moi non plus, je veux pas être comme mes parents. Bon. Louis, tu voulais juste fumer du pot. Ah, t'as fumé du pot, toi? Non, j'ai jamais fumé de pot. Mais non, tu fumais juste de la tisane, toi. Ah, t'as fumé de la tisane, toi? Ben là, si toi, t'avais le droit de fumer du pot, moi, j'ai bien le droit de pas manger d'hamburger. Bon, tu vois, là? Je te ferais remarquer que c'est toi qui voulais qu'ils s'expriment. Ben oui, eux, pas toi. Moi, je mange pas de cadavre, pas de couilles qui pètent. Ben, voyons. Ben, moi, là, si je peux avoir 2 boulettes, je vous jure que je fumerai jamais de tisane. Tu vas en avoir 3 boulettes, si tu veux. Passe-moi le fromage. Tiens. Qu'est-ce que tu lis? Revue. Oui, je vois bien ça, là, mais c'est quoi? Psychologie. Ah ouais? Il y a un très bon article sur les relations parents-ados. Ah, ils disent comment s'en débarrasser? Arrête donc, ils sont pas si pires que ça. Non, ils sont pas encore rentrés sous mort, ils sont pas encore polytoxicomanes. Exagère pas. Dans ma revue, ils disent que la meilleure façon de les protéger, c'est d'arrêter de les surprotéger. Ah oui, ben c'est pas eux autres qui se retrouvent à l'hôpital à 3 h du matin, hein? Oh, veux-tu bien? Au lieu de toujours dramatiser, tu devrais leur faire confiance un peu plus puis valoriser leur jugement. En plus, tu peux être sûr qu'à chaque fois que tu leur dis non, ils vont le faire pareil, sauf qu'ils te le diront pas. Mais sais-tu, je pense que j'aime autant pas le savoir. Ah, mais tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on perd le contact puis se met à déraper. Oh, là, Nat, là, on peut-tu revenir à la base, là? Hein, un peu de discipline, là.
En plus, à cet âge-là, ça n'a pas plus d'intelligence qu'un beagle. T'es lâche lousse, puis oublie ça, ils reviennent Je te plus. dis pas des lâchers lousses. Je te dis juste qu'il y a une nuance entre interdire puis mettre des balises. Je te ferai remarquer que normalement, c'est moi qui voudrais les retenir puis toi qui voudrais les laisser partir, fait que... Ouais, regarde, je veux bien qu'ils partent, mais pas loin, puis pas trop tard. Ouais, là. Ça dérangerait-tu si j'allais chez Tamara? Thomas, hein? Regarde, il est 8h30, puis t'as de l'école demain. Ouais, pis mon examen est juste en après-midi. Pas la semaine. Louis, Quoi? les balises. Jusqu'à quelle heure tu voudrais sortir? Bah, je sais pas. Minuit? Minuit? Louis? Mais tu bouges pas de là, par exemple, hein? Non, on va juste regarder un film. Ben, je vois pas de problème. Hein, Louis? Ben non, il est bien balisé, hein? Cool. Ah, juste une chose, Thomas. Hum? J'aimerais ça que tu nous appelles quand tu seras prêt à revenir pour que Louis puisse aller te chercher, OK? OK. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, Louis, on est quand même pas pour le lâcher lousse en plein milieu de la rue à minuit. Ça gère pas, là. Bien dormi? Hum? Ça se fait. C'est quoi tes plans pour aujourd'hui? Rien. Grosse journée. Ouais. Peut-être que tu peux en profiter pour couper le gazon. Le gazon. Ah oui, va bien falloir le couper un jour, puis comme t'as pas l'air trop occupé, ça me ferait vraiment plaisir. C'est un peu contre mes convictions. Tes convictions. Sur l'environnement. Mais là, je te demande pas d'aller raser la forêt boréale, là. Bah, savais-tu que 5% des gaz à effet de serre étaient produits par les tondeuses à gazon? Que quand tu tonds la pelouse pendant 1 heure, c'est comme si tu laissais marcher ton char pendant 40 heures? 40 heures, t'es sûr? Bah, tu m'as vu pour que je devienne un citoyen responsable, non? Ah oui, là, mais... Puis que je défende les valeurs auxquelles je crois? C'est sûr, mais... Ben, je pense que même toi, tu voudrais pas que j'aille contre mes principes juste parce que le gazon est un peu trop long. OK, c'est beau, là, je vais m'arranger autrement, là. Merci, Papa, je savais que tu comprendrais. Salut, mon grand. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que... J'ai demandé à Thomas s'il pouvait couper le gazon. Il m'a dit que c'était contre ses convictions écologiques. C'est conviction écologique. Ouais. Savais-tu que 5% des gaz à effet de serre sont produits par les tondeuses à gazon? Oui. On a une tondeuse électrique. Thomas? Thomas? Hey, Thomas! Quoi? Enlève tes écouteurs. À partir de maintenant, je veux plus que tu passes la nuit à étudier avec ton iPod aussi fort, OK? Mais là, maman, dis-moi donc, tu veux que je coule, ça va être plus simple. S'il te plaît. Je veux pas que tu cours, je veux juste pas que tu deviennes sourd à 20 ans. Non, je deviendrai pas sourd. Ah ben non, t'as des oreilles bioniques, toi. T'imagines-tu que tes tympans s'amusent quand tu passes tes nuits à te garrocher je sais pas combien de décibels dans le crâne? De quoi tu parles? C'est prouvé, Thomas. Il y a plein de jeunes qui ont de la difficulté à entendre parce qu'ils écoutent leur iPod trop fort. Maman, tu lis trop de magazines. C'est plein de niaiseries là-dedans. Non, c'est pas des niaiseries. T'auras beau étudier toutes tes nuits, si t'es sourd, à part aller en politique, tu iras pas bien loin. En fait, tiens, regarde, donne-moi tes écouteurs. Mais là... Ah oui. Puis comment je fais pour étudier, moi? Regarde, Thomas, on n'en avait pas d'iPod, nous autres, ça nous empêchait pas d'étudier. Faut juste faire comme on faisait dans le temps. Bonne nuit. T'as juste à faire comme on faisait dans le temps. Ben, t'écoutais de la musique à la planche, toi, quand t'étudiais? Tu parles-tu? Oh, laisse faire. Passe pas d'eau des bouchons, là. Ma grouille, tu vas être en retard. Pas d'une idée que tu as une pratique de hockey à 5h30 du matin. Ah, laisse faire. En tout cas, quand t'auras 40 ans, là, puis que ton psy te demandera si je t'aimais, là, j'espère juste que tu vas te souvenir d'aujourd'hui. Quoi? Quoi? Ben, parce qu'il faut que je t'aime en maudit pour me lever à 5h du matin pour aller te reconduire à une pratique en plein été. Non, mais là, c'est quand même pas de ma faute. Je sais bien, là, mais 5h du matin, disons que c'est pas ce que j'appelle la soirée du hockey. Mais c'est pas comme si j'aimais vraiment ça, jouer au hockey. Hein. J'aime ça, jouer au hockey, mais pas tant que ça. Je fais surtout ça pour te faire plaisir.
Attends un petit peu, là. Es-tu en train de me dire que moi, je me lève 3 fois par semaine à 5 heures du matin pour aller te conduire à l'aréna pour te faire plaisir? Puis que toi, tu te lèves 3 fois par semaine à 5 heures du matin pour aller jouer au hockey pour me faire plaisir? Genre. Bonne nuit, mon gars. Pas. As-tu besoin d'aide, Thomas? Pourquoi? Pourquoi? Mais ça fait 5 minutes qu'on te voit gosser avec ton lait au chocolat. Ça a l'air bien compliqué. Non. T'es pas juste supposé mettre de la poudre dans le lait puis brasser? Ouais, mais non. Ouais, mais non. C'est parce que si tu mets trop de poudre, il va y avoir des motons. Juste en mettre moins. Allô? Ouais, mais si t'en mets pas assez, ton lait au chocolat va coûter laid. Puis un bon lait au chocolat, c'est toujours on the edge. On the edge. Voyons, Oli! Hey, wow! Faut que tu essaies d'établir le point de rupture idéal entre le lait et la poudre en essayant d'éviter la saturation. Puis là, tu rajoutes un peu de lait, puis tu rajoutes ta poudre pour toujours garder un mélange homogène. L'idée, c'est maximum poudre, minimum lait. Faut que tu essaies d'éviter le précipité. Hein? Excuse-moi, le quoi? Le précipité, c'est de la chimie. C'est l'équilibre thermodynamique parfait entre la phase liquide et solide. Oli, voyons, pourrais-tu? S'il te plaît? Désolée, là, je suis en retard. C'est quand tu atteins le degré de solubilité maximale juste avant de saturer. Ben là! Oli, ton lunch! Maximum poudre, minimum lait. Ça, ben, c'est le précipité. Non, puis moi, j'ai atteint mon degré de saturation. Tu sens pas quelque chose de bizarre? Voyons. Comment ça? Oui, ça sent comme... Le hot dog. Ça a l'air bon, ça. Ça, c'est le meilleur, ça. Oh, mais après tant d'années. Puis, tes examens? Quoi, mes examens? Je sais pas, comment ça va? T'arrives-tu? Ouais, pas peu. Tu dis quoi, là? Bio. Oh, biologie. Ah, ça, j'aimais ça, la bio, hein. Les pseudopodes, les protozoaires avec les petits tentacules. Hey, c'est super, toi. C'est pas tout ça d'avoir des petites tentacules, hein? Pas si petit que ça. Mais on a plus de thé glacé. Ah, désolé, il y a 2 petits protozoaires qui sont passés juste avant toi. Oh, plus chaud, t'es tout en sueur. Pourquoi tu prends pas une douche froide, ça te ferait du bien? Ça fait déjà 2 que je prends. Pourquoi on n'a pas l'air climatisé? Parce que c'est contre mes convictions écologiques. Mais là, je suis même plus capable d'étudier. Là, t'as juste à te changer d'idée. Pourquoi tu vas pas tondre le gazon? Et là? Ben là, ça te ferait sortir, puis quand t'auras fini, la fraîcheur va retomber. Tu pourras recommencer à étudier. Pas bon, ça? Cool. Plutôt que de suer à étudier, je vais aller suer au gros soleil. En tout cas, ça te ferait du bien de prendre l'air. Laissez-toi tranquille, faut qu'il étudie. Ouais, ça ferait du bien au gazon, en tout cas. Et où la tondeuse? Dans le garage. Ah. T'es pas si niaiseuse que ça, mon idée? Une machine à laver. As-tu idée combien ça coûte, une machine à laver? Je sais bien, mais le réparateur dit que le moteur est presque complètement brûlé, puis ça coûterait plus cher de le changer que d'en acheter une nouvelle. On peut pas la réparer. Je veux dire, quand on a un problème avec le Non, char, au faut pas la garage, on réparer, change pas d'auto à oui, chaque oh. fois. Puis faire un petit lavage à la main, c'est super écologique. Oui, ça. regarde. Bon, regarde. Oui, mais regarde, ça fait quoi? 3 ans qu'on l'a. trois Mais oui, ans, je peux ça pas fait croire qu'elle a 10 déjà fini. ans. Ouais, mais Oh, c'est t'es bon pour mauvaise durer quoi? foi. 15 ans, cette Mais patente-là? non, ça dure 10 ans. À un moment donné, il faut en acheter une autre, c'est tout. C'est normal. Et là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? C'est pas correct, là? Ben, c'est
super correct. C'est parfait. Oui, on est vraiment content que tu fasses ton lavage tout seul. T'es très bon. Bravo. Fait que juste un petit peu moins de savon. Dans ta revue, là, quand il parle de valoriser les comportements des adolescents, il calcule ça en nombre de laveuses. Thomas Parent! Quoi? C'est quoi ça? Quoi, ça? 46 dans ton examen de maths? Ah, ça? C'est juste que j'ai pas pu étudier. Comment ça, t'as pas pu étudier? La batterie de mon iPod était morte. Mais là, man, tu sais bien que je peux pas étudier pas d'iPod. C'est pas comme si j'avais le contrôle sur mon cerveau. D'ailleurs, je me demande comment Einstein a fait pour découvrir la théorie de la relativité. Pas d'iPod. Grande Belle, son téléphone. C'est pas possible. Et puis, Léonard de Vinci. La Joconde, pas d'iPod. Merci. Tu te laisses aller, mon Louis? Comment ça? Trouve pas, j'ai même perdu du poids, même. Mais non, je parlais pas de ta bédaine. Je parlais de ta jungle en avant. Ah, ça, parle-moi-en pas. C'est Thomas. Louis essaie de faire couper le gazon, mais il y a comme une résistance, hein? Ah, ben, si t'avais une fille, Qu'est-ce que ça changerait? ben, ça ferait longtemps que ton gazon serait coupé. Ah ouais, pourquoi les filles trippent plus ces tondeuses à gazon que les gars? Non, mais tout le monde sait que les filles sont plus responsables que les gars, surtout l'adolescence. Voyons donc. Ben, toutes les études le prouvent. Voyons, à 14 ans, je coupais pas le gazon, moi. Non, mais c'est peut-être juste parce que ton père te le demandait pas. Bon, une autre affaire. OK. Qu'est-ce que tu veux insinuer, là, juste, là? J'insinue rien. Je dis juste que si les filles coupent pas le gazon, c'est simplement parce que les hommes veulent pas. Je savais pas que couper le gazon, c'était une revendication féministe. Louis, tu t'es jamais demandé pourquoi c'est les garçons qui coupent le gazon? Parce qu'ils aiment ça. T'es naïf. C'est parce que pour un jeune garçon, une tondeuse, c'est la version métaphorique du rasoir électrique. Puis couper le gazon, c'est une manière d'anticiper un fantasme de pilosité faciale. C'est une manière inconsciente pour vous d'affirmer votre identité masculine tout en refoulant votre homosexualité latente. Ben, c'est pour ça qu'on a inventé des petits tracteurs pour couper le gazon. Pour faciliter votre passage à la maturité en vous donnant un gros jouet. Oui! Toutes les psychanalystes s'entendent là-dessus. Coudon, Nat, qu'est-ce que t'as mis dans le thé glacé? Non, mais... Tu peux bien rire, mais toi, là, tu rêves pas d'en avoir un beau petit tracteur. Oh, oui. Mais là, ben, c'est sûr, là, c'est le fun, un petit tracteur. Mais je veux dire, c'est pas parce que j'aimerais ça avoir un petit tracteur que je refoule mon homosexualité. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est l'inconscience. Dans le fond, c'est pas fou, hein? Là, Nat, pas toi Non. aussi, là? Ben, là. hey, Si Thomas était une fille, est-ce que tu t'acharnerais autant que ça pour qu'il coupe le gazon? je Non, sais. non. Je sais. Oui! Ah, oui! Non, tu ne demanderais même pas. Parce que couper le gazon, ça procède d'un rite de passage à l'état adulte uniquement réservé aux gars. Puis inconsciemment, t'interprètes le refus de Thomas de couper le gazon comme une volonté de sa part de ne pas refouler son homosexualité, puis ça te fâche. Claude, t'es-tu en train de dire que Thomas est fif? Non, pas fif, Louis. Gay, pas fif, on dit plus ça. Salut. Allô? C'est vrai qu'il est délicat. Un peu délicat. Délicat. Qu'est-ce que? Thomas, ça te tenterait-tu d'aller acheter un petit tracteur pour tordre le gazon avec moi? Un petit tracteur. Ah oui, tu pourrais choisir la couleur? Choisir la couleur. Comment une passe? C'est bien fif, ça. C'est peut-être pas le bon exemple. Sincèrement, si Thomas était une fille, est-ce que tu t'acharnes autant que ça pour qu'il coupe le gazon? Moi, mais c'est pas grave. C'est différent. Coudon, il va-tu finir par se coucher, lui? Laisse-le donc vivre 5 minutes. Dérange pas qu'il vive, mais pas 1h du matin. Fais même pas de bruit. Non, quasiment pas, la maison va s'écrouler. C'est le plancher qui craque. Le plancher craque pas pour rien. Louis, arrête donc. C'est un ado. C'est normal qu'il vive la nuit. C'est pas un ado, c'est un zombie. Regarde, dans ma revue, ici, il explique qu'à l'adolescence, le cycle arcadien est en pleine reconstruction. Bon, une autre affaire. On a le droit au stade anal, la phase du nombre, là. C'est quoi, là? Le cycle acadien, là? Hey, mon sagouin. Non, le cycle arcadien, c'est ça qui gère les cycles du sommeil. Ah, ben justement, il y a comme un problème de gestion. Regarde, écoute ça.
Selon une étude de l'Université du Maryland, la somnolence diurne et l'état d'éveil nocturne des adolescents résultent d'une altération du cycle veille-sommeil due à une stimulation accrue des hormones de croissance. Tu vois? C'est juste parce qu'il grandit. Super le fun, mais moi, j'aimerais ça qu'il grandisse en silence. T'es jamais content. Mais non. Quand il était bébé, il dormait pas parce qu'il était bébé. Après, il dorme pas parce que c'est des enfants. Et il dorme plus parce que c'est des ados. C'est pas une famille qu'on a, nous autres. C'est une secte de vampires. D'ailleurs, fais-moi penser d'y enfoncer un pieu dans le cœur. Ah ouais, j'arrête! Écoute. Quoi? Le plancher. Qu'est-ce qu'il y a, le plancher? Il craque plus. Je pense qu'il s'est couché. T'as bien raison. On n'entend plus rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Enfin. Je suis plus capable. Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.